partie, le Fordisme et le Toyotisme. Henry Ford est un entrepreneur qui applique les théories de Taylor à la production de ses voitures. C'est l'inventeur désigné de la chaîne de montage. Il entend améliorer la condition ouvrière. Il devient le modèle de nombreux industriels. Enfin, jusqu'en 1939, Ford ayant soutenu le parti nazi et Hitler, il tombe en disgrâce. Le Fordisme désigne une application pratique de l'organisation scientifique du travail, intégrant une chaîne de montage et des mesures sociales destinées aux ouvriers. La chaîne de montage est inspirée des abattoirs de Chicago. Elle est née en 1913 avec l'usine de Rivière-Rouge à Détroit et elle est appliquée à la production de Ford T, un modèle qui existe depuis 1908. Elle intègre une bonne rémunération des ouvriers. L'usine de Rivière-Rouge, dès 1913, pousse le Fordisme à son sommet. L'ouvrier ne bouge plus de son poste de travail. Une chaîne de montage passe de poste en poste. Des courroies à bandes ou des tapis roulants apportent les pièces nécessaires aux ouvriers. Prenons un exemple fictif. Les gestes métiers sont d'un temps T. Il y a donc le premier poste qui pose le moteur, 2 fois T. Imaginons un poste pour les roues. Un poste pour poser la carrosserie, plus complexe, 4 fois T. Et enfin les phares, 2 fois T. Le Fordisme postule donc qu'une chaîne de montage fait passer le châssis de la voiture de poste en poste. On pose le moteur, on pose les roues, mais le temps de travail entre chaque poste est le même. Lorsqu'une opération prend plus de temps, on lui affecte plus d'ouvriers. Au final, il faut 90 minutes pour assembler une Ford T et toutes les 92 secondes, une Ford T sort de l'usine. Un ouvrier assemble donc des pièces détachées. Il ne bouge plus de son poste de travail parce que les pièces viennent à lui. Le châssis de la voiture est sur la chaîne et avance au fur et à mesure des différentes opérations. Toute la journée, l'ouvrier fait le même geste. On retrouve le taylorisme. Et en plus, il est extrêmement bien payé. En 1924, il y a 10 millions de Ford T qui ont été produites, c'est-à-dire 90% des voitures en circulation dans le monde. Le modèle sera produit jusqu'en 1927 et il atteindra ce chiffre de 15 millions de Ford T produites. La Ford T est la deuxième voiture la plus produite après la coccinelle de Volkswagen. Ford double le salaire ouvrier pour le porter à 5 $. Il a également réduit la journée de travail de 10 à 8 heures. La baisse du temps de travail avait une utilité, permettre à l'usine de ne jamais s'arrêter. Si vous prenez une journée de travail, 24 heures, que vous l'organisez en une équipe du matin qui travaille de 4 heures à 12 heures, une équipe de la journée qui travaille de 12 à 20 heures, et une équipe de nuit qui travaille de 20 heures du soir à 4 heures le lendemain matin, vous avez le système des 3-8. Chez Ford, les syndicats sont interdits. Évidemment, si un ouvrier ne tient pas la cadence, il est débauché. Trouver des ouvriers n'est pas un problème dans un pays d'immigration comme les États-Unis, puisqu'il y a un flot continu de nouvelles main-d'œuvre. Le travail est pénible. La moitié des ouvriers quittent l'usine avant 1 an. Ford a dit « Vous pouvez avoir une Ford T dans toutes les couleurs pour autant que ce soit noir ». Évidemment, la Ford T a un prix imbattable, 650 $ au moment de la construction de l'usine de Rivière-Rouge, baissé jusqu'à 350, alors que en 1913, c'est à peu près 2000 francs pour une voiture. Par contre, les performances n'évoluent pas. En 1927, la production de Ford T est arrêtée. Le modèle qui n'a pas évolué en 20 ans est dépassé. La concurrence propose des modèles plus évolués, avec notamment un choix de couleurs.
La concurrence a imité Ford. Les principaux acteurs du secteur automobile adoptent le Fordisme pour produire des voitures. En Europe, Renault rapporte la chaîne de montage. Son grand rival, Citroën, s'y met également. Le toyotisme, lui, naît au Japon après la guerre, à partir de 1945. Il est lié à un problème d'approvisionnement en matières premières. Il s'agit de produire de petites séries, ce qu'on appelle le flux tendu, faisant intervenir des sous-traitants. Le toyotisme tient compte des phénomènes de mode, et plus tardivement, de l'informatisation de la production. Le toyotisme, la production à flux tendu, s'impose partout dans l'après-guerre. La société de consommation de masse, initiée par Ford en 1913, gagne l'Europe des années 60. Transport, électroménager, électronique, communication, vêtements et même la nourriture adoptent la production en série.